des astuces ramadan, de la préparation ramadan, etc. etc. Donc aujourd'hui on est samedi, je vais aller faire les courses avec mon mari, donc on va faire les grosses courses. Ça va tenir normalement pour 3 semaines, à peu près un mois, donc à Carrefour. Et je vous retrouve après pour vous donner mes astuces qui vous faciliteront la vie après pour le ramadan, pour, comme je vous ai dit, toujours dans le but de passer le moins de temps en cuisine, pour passer le maximum de temps avec vos adorations donc religieuses et avec votre famille. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre des pouces et des likes si vous aimez la vidéo, et de me suivre sur Instagram. Comme ça vous pourrez voir ma routine pendant le ramadan. Enchanté vos nuits du ramadan, je sais pas pour qui ils nous prennent, franchement ils abusent. Ils nous aiment en fait, toute l'année ils nous détestent, ils crachent sur notre dos, ils nous aiment que pendant le ramadan parce qu'on leur ramène de l'argent. Enchanté vos nuits du ramadan, ils pensent en fait on va jouer à Aladdin et Jasmine, je sais pas. Bref, le truc marketing c'est vraiment... Ça les filles, prenez pas cette marque, elles sont pas bien, déjà de 1. Et si vous voulez avoir plus de détails, envoyez-moi un message sur... Regardez, la boisson de mon pays, mais je sais pas si je les prends, c'est les fruits aussi. Ils ont beaucoup de goût, franchement c'est bon choix. Je vais prendre un petit peu de bon aussi. Les filles, c'est bon, on est parti faire les courses. J'ai commencé à mettre quelques trucs derrière moi. Je vais commencer par les surgelés, comme ça je les range vite. Pour moi, en tout cas, ce qui me facilite moi la vie pour passer le moins de temps en cuisine possible. Comme je l'ai dit dans ma première partie de la vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste là. Moi, pendant le ramadan, donc je fais pas des grands plats arabes parce que de 1, je sais pas les faire à part la shorba. Donc voilà, je fais la shorba. Donc moi, mon menu en tout cas du mois, ça sera de la soupe, donc soit de la shorba, soit de la halwa, soit de la soupe de légumes avec après un accompagnement. Donc ça sera de la viande, je pense, tout simplement marinée, voilà, sous différentes formes, avec un accompagnement, soit du riz, soit des frites. En fait, ça va beaucoup ressembler au menu d'habitude, c'est juste que je rajouterai la soupe plus les briques ou le salé, et je pense que c'est amplement suffisant de plats, même s'ils sont pas consistants. Ça sert à rien de faire 2 gros plats. La plupart du temps, en vrai, pendant le ramadan, on mange juste la shorba, on mange les briques et on s'arrête. Donc voilà, moi je trouve que c'est mieux de faire des petites salades, des petits trucs comme ça, plus légers, qui font que bah on pourra manger sans gaspiller. Voilà, n'oubliez pas que le gaspillage c'est vraiment pas bon, et encore moins pendant le ramadan. Voilà, la base c'est vraiment de prendre conscience de l'importance de la nourriture. Alors acheter 50 baguettes, 50 trucs et après jeter, ça sert à rien. Que je vais présenter avec de la viande, donc j'ai pris des légumes déjà prêts. Ceux-là ils sont très bons de Gonduel, donc c'est les rustiques, les pommes de terre, des haricots, ils sont un peu de tout. J'ai pris aussi des champignons émincés et congelés, en fait ils sont déjà détachés. Donc en fait vous ouvrez juste le paquet, vous prenez une poignée de ce que vous voulez, vous la faites revenir. Voilà, c'est plus économique que la conserve. Déjà la conserve c'est pas bon parce qu'il y a du métal et tout, c'est pas bon pour la santé. Là ils sont juste congelés et découpés, donc c'est beaucoup plus pratique pour vos plats. Comme ça vous passez pas du temps, voilà, à aller acheter à chaque fois. Ça me dure environ, allez, 6 mois, mais allez. Dans le même style, j'ai pris aussi des oignons. Ça, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez prendre aussi des oignons frais. Mais pareil, ça, vraiment, c'est une bonne technique quand vous n'avez pas le temps le soir. Vous ouvrez juste votre paquet et il y a déjà l'oignon en fait qui est lavé, rincé, coupé. Donc vous mettez juste dans votre poêle pour le faire dorer et tout. Et pareil, en fait, moi, quand j'avais le temps, des fois que j'avais des oignons à la maison pour éviter justement parce qu'ils ramollissent quand vous oubliez de les utiliser tout de suite, bah je les lavais, je les découpais et je les mettais dans un sac de congélation. Comme ça, je pouvais les utiliser. Donc vous pouvez faire cette technique-là. Si vous voulez pas acheter, parce que c'est vrai que bon, ce paquet m'a coûté 1 €. Donc si vous pensez que c'est moins cher de les faire tout seul, bah vous pouvez le faire comme je vous ai dit la dernière fois le week-end. Vous prenez tous vos légumes, il y a beaucoup de gens qui font ça, vos légumes, vous les lavez, vous les coupez et vous les mettez dans le sac de congélation. Moi je le fais pas forcément, il y en a même qui font carrément la dose de shorba par exemple. Ils savent que je sais pas, ils ont besoin de 200 g de viande, ils ont besoin de tant de carottes, de tant de tomates et voilà, ils vont tout couper, ils vont mettre vraiment un sachet où il y aura toute la quantité exacte pour la shorba. Comme ça vous mettez tout dans votre cocotte, vous mettez de l'eau, vous assaisonnez et c'est réglé. Moi ça je le fais pas parce que c'est vrai que c'est quand même très contraignant, mais peut-être un jour je le ferai. En tout cas c'est une bonne technique, pensez-y si vous avez le temps. Pendant pareil, ce que je vous dis, pour accompagner la viande, ce sera soit légumes, soit frites, ça dépendra de la journée, de mon humeur. Donc j'ai pris des potatoes familiales, c'est quoi, aux herbes, voilà. Et pareil, j'ai pris une autre sorte, donc ça c'est aussi des pommes de terre, mais c'est d'une autre forme avec la noix de muscade. Voilà, c'est des petites boules de pommes de terre. Donc ça pareil, ça sera pour accompagner la viande en deuxième plat entre guillemets. Et j'ai pris aussi
des fruits de mer, donc un mélange de fruits de mer. Ça c'est bon comme avec la paella, avec le riz pour faire de la paella. Et en plus de la viande qu'on prend chez le boucher, on a pris, donc ça c'est des nuggets de poulet halal. Nous, on prend maintenant que du AVS. J'essaie de lutter avec mon mari pour qu'on prenne que du AVS, de faire attention parce que je fais pas trop confiance aux autres marques. Donc voilà, là au moins vous êtes sûr qu'il y a des certificateurs qui se déplacent pour vérifier dans les usines, dans les abattoirs, que c'est bien, qu'ils respectent bien notre rituel. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus cher franchement, mais bon, c'est de la meilleure qualité parce que c'est sans viande séparée mécaniquement. Ça veut dire que ça va être de la vraie, entre guillemets, de la vraie viande. Ce sera pas, vous savez, les abats, les os et tout. Donc voilà, c'était un tout petit paquet, il coûtait 4 €, donc bon, mais bon, un petit caprice de temps en temps. Donc voilà, ça pareil, comme je vous dis, avec des frites, une shorba et des briques ou des chaussons salés. Pour moi c'est largement suffisant, même peut-être trop. Donc voilà, ça va être à peu près ça nos menus. Pour le fort, j'ai pris aussi des nouilles chinoises. Donc ces nouilles là en fait je les fais, il faut les cuire à l'eau. Et après en fait à côté je fais poêler des légumes spéciaux aussi, ça s'appelle des légumes spéciaux wok. Mais sinon si vous n'avez pas, en gros c'est des carottes, du brocoli, plusieurs légumes en tout cas, champignons et tout, que vous faites poêler à côté. Ensuite je mélange les deux dans la poêle, je mets de la sauce soja et c'est très bon. Et c'est aussi un plat équilibré avec des nouilles aux légumes. Et vous pouvez rajouter aussi des petits morceaux de poulet, par exemple avec soit la sauce sucrée ou la sauce salée, avec des petites graines de sésame, pareil marinées façon asiatique. Et du coup ça vous fait un plat différent. J'ai été vous chercher les légumes, donc il m'en reste plus beaucoup, j'avais pas fait attention, mais voilà, c'est des légumes, ça s'appelle spécial wok. Vous pouvez les trouver à Carrefour, mais j'en ai vu ailleurs. Bref, il y a du maïs, des brocolis, des carottes, voilà, des poulets. Pour continuer sur la marinade, j'ai pris en fait c'est du tikka masala, donc c'est une épice que les Indiens cuisinent avec le poulet. Donc pareil, pour changer un peu, pour faire une marinade en plus. Donc comme je vous ai dit, je vais couper le poulet et je vais le faire mariner et je vais le mettre dans un sac de congélation. Et comme ça, le jour où je voudrais sortir, je le sortirai direct et ça sera prêt. Donc voilà, je crois que ça c'est prêt à l'emploi. Et bref, au moins ça vous change, pareil, c'est une idée de plat en plus qu'on n'a pas l'habitude de manger, donc du poulet à l'indienne, servi avec du riz par exemple. Technique de flemmard entre guillemets pour gagner du temps quand on travaille et tout, j'ai pris des tomates déjà pelées, donc comme ça pareil, pas besoin de peler les tomates. Et c'est vrai qu'en France en plus les tomates généralement elles sont pas bien cuites, enfin je sais que mes sauces moi j'arrive jamais à les faire avec la vraie tomate parce que je sais pas, elles sont dures, elles sont pas bonnes, enfin bref. Donc là, tomates pelées. Et les pois chiches, je les ai pris déjà prêts à l'emploi en fait, pas ceux qu'on doit mouiller à l'avance et laisser toute la nuit et tout. Moi je sais que j'y penserai jamais parce que généralement les plats je les fais le jour même, je pense, je me dis vas-y je vais faire ça, je fais jamais de prévision. Du coup je pourrais pas prévoir de mouiller le pois chiche pour le lendemain ou pour dans 3 jours, donc ça sert à rien. J'ai pris ça, c'est vrai que c'est plus cher mais c'est plus pratique, donc à vous de voir si vous préférez aller plus vite ou payer plus cher. Croton à l'ail, ça c'est très bon dans les soupes, vraiment ça rajoute genre un goût en plus. Et j'aime bien en fait manger des trucs croustillants dans la soupe où t'avales directement. Et bon, il n'y avait pas d'autres marques, il y avait la Tipia qui était plus chère, mais en tout cas je vous conseille d'essayer ça, c'est vraiment bon. Ensuite pour passer à la catégorie arabe, ramadan à proprement parler, parce que pour moi comme je vous dis le ramadan c'est un mois comme un autre, je m'organise juste différemment parce qu'on est obligé de s'organiser différemment parce que c'est pas l'heure de la même heure pour manger, voilà. C'est un peu compliqué, on rentre tard du coup, on mange beaucoup plus tard, enfin c'est plus compliqué, mais n'empêche que je ne cuisine pas comme je vous ai dit spécialement. Je vais pas faire des grands plats, même si de temps en temps je vais faire de la shtedha, je vais faire des sauces à la viande et tout, mais c'est très rare parce que de 1 mon mari aime pas ça et de 2 j'ai pas le temps, donc voilà. Mais n'empêche que j'ai pris quelques trucs pour essayer de, voilà, entre guillemets, garder un peu le truc arabe. Donc j'ai pas pris grand chose, pareil pour tout ce qui est gâteau j'en fais pas, peut-être qu'un jour je me lancerai. Et ce qui est msfouf, ça j'en parlerai après, mais pour moi le msfouf j'ai abandonné l'idée parce qu'on le digère trop vite. Le msfouf donc c'est le plat qu'on mange le matin, en tout cas en Algérie, quand c'est l'heure de sahar, donc c'est l'heure du suhoor, c'est le repas en fait avant d'arrêter de commencer à jeûner, donc aux alentours de 4 h du matin. Donc en Algérie on mange du couscous avec des raisins secs et du sucre. Donc je mangeais ça pendant des années chez mes parents et j'ai vu qu'en fait ça me tenait pas du tout la faim, donc j'ai complètement arrêté. De toute manière je sais pas le faire, j'ai pas cherché à savoir le faire parce que je ne le mangerai pas. Donc voilà pourquoi je fais ni couscous ni rien en fait quasiment traditionnel. Pour ce que je vous dis, la shorba j'ai appris à la faire et je la fais moi avec les vermicelles, mais j'en ai pas acheté cette fois-ci parce que j'en avais déjà de l'année dernière. Comme quoi je vous ai dit, nous on n'est vraiment pas traditionnel. La vermicelle elle est restée fermée, le paquet de l'année dernière à cette année, parce que j'en avais acheté 2, voilà.
Bref, du coup, mais côté oriental, j'ai pris du jumbo pour donner du goût. C'est pas bon pour la santé, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais je me suis dit, bon, peut-être dans la shorba ça peut être bon. Donc j'ai pris goût poulet, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai des feuilles de briques, donc normal. Seule petite précision, et je vous l'ai dit de toute façon quand je faisais les courses, dans le petit extrait où je vous ai filmé mes courses au supermarché, ne prenez surtout pas les briques vertes. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont comprendre pourquoi. Donc j'ai pris la marque Samia. J'ai un doute en fait parce que j'ai l'impression qu'elle ressemble aux autres, donc j'ai l'impression limite que c'est la même marque. Mais je dois psychoter. Donc bref, j'ai cherché et vraiment, comme quoi vous voyez qu'il y a un vrai problème, c'est qu'ils vous mettent exprès en avant les briques vertes avec les étoiles. Et du coup, dans tous les rayons en fait, il a fallu que j'aille vraiment dans le rayon oriental, vraiment enfoncé dans le magasin pour trouver celle-là, et c'était les seules. Donc voilà, je vous conseille de prendre d'autres briques, soit les briques chinoises, soit la Samia, soit d'autres briques de, je sais pas moi, de marque One. Ensuite j'ai pris un gros pot de raviolis. Bon ça sera pas pour le ramadan, je vais pas manger des raviolis pour le store, mais peut-être un jour pour dépanner, je sais pas. En tout cas je prends souvent, pareil c'est des AVS, c'est au bœuf, et voilà, c'est rapide parce que c'est un repas qui est rapide, mais bon, les conserves c'est pas ce qu'il y a de plus top, donc évitez. Pour finir dans les trucs orientaux, j'ai pris de la harissa, mais la harissa c'est pour mon mari, moi je ne la mange pas parce que à vrai dire j'ai jamais vraiment goûté parce que j'ai été traumatisée une fois, j'avais fait une bêtise, ma mère m'en a mis dans la bouche et traumatisée à la vie, et je ne mange pas de harissa, donc du coup bon, on en a pris pour mon mari, et franchement je trouve que c'est un bon contenant, et elle était genre à moins d'1 €, donc des fois il y a des bonnes affaires entre guillemets. Ensuite j'ai pris des trucs encore pas bons, mais qu'on aime bien avoir, pas pour le ftour, pas pour le sahur, vous savez, enfin bon, il y a 3 repas qu'on essaye plus ou moins d'avoir généralement. Donc on a le ftour, c'est le repas quand on coupe le jeûne. Ensuite généralement, ça dépend des pays, mais on se refait une sorte de après repas, grignotage, sucrerie, bref, dans la soirée, soit après la mosquée, voilà, aux alentours de 23h minuit, 1h du matin, donc voilà. Et après on a le sahur, c'est le petit déj entre guillemets, donc avant de reprendre le jeûne, donc aux alentours de 4h du matin. Donc moi pour le deuxième repas, donc qui est grignotage et compagnie, j'aime bien prendre ce qui est charcuterie. Ok c'est pas bon, mais voilà. Et même de toute façon pour le ftour, j'aime bien des fois genre mettre avec la salade une petite assiette de charcuterie. Donc j'ai pris la charcuterie, j'ai pris 2 sortes pour changer, donc j'ai pris du blanc de poulet doré au four. Pareil, comme je vous l'ai dit, cette gamme là c'est voilà, il y a moins de produits chimiques dedans. Et il n'y a pas tout ce qui est... Ah bah bon, il y en aura sûrement un petit peu, mais en tout cas la viande est entre guillemets, enfin c'est des poulets, c'est des morceaux mieux choisis. J'ai pris version d'Inde, ouais c'est ça, version d'Inde. Et j'ai pris aussi des saucisses, pareil. Ça c'est bien pour faire tout ce qui est chaussons, croissants aux saucisses et tout. Et pour finir un peu tout ce que je voulais vous montrer, n'oubliez pas de penser à acheter des boissons parce que voilà, on a faim, mais souvent le plus dur c'est la soif. Donc n'oubliez pas de vous hydrater tout le temps. Même si vous vous réveillez pas pour le sahur du matin, pour le petit déjeuner, mettez une bouteille d'eau à côté de votre lit, comme ça dès que vous vous réveillez pour aller aux toilettes, vous buvez. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau justement normale parce que vous trouvez que ça n'a pas un bon goût, prenez de l'eau aromatisée. Donc j'ai pris ça là, c'est un des produits justement gratuits avec le fromage de tout à l'heure. J'ai eu ça et encore un beurre, donc j'avais 3 produits cette fois-ci. Généralement vous avez entre 3 et 4 produits, donc là j'en avais 3 en fonction du prix. Et ça vous revient à peu près à 6-7 € de moins par panier. Des fois je peux aller jusqu'à 10 € quand les produits sont intéressants, donc c'est toujours bien. En plus c'est des produits que vous allez acheter, enfin tout le monde achète de l'eau, tout le monde achète du fromage, tout le monde achète du beurre, voilà. Après vous choisissez vos produits, les fruits dedans sont bio, donc voilà. Si vous n'aimez pas l'eau normale, vous pouvez prendre de l'eau aromatisée à la fraise, ou si vous voulez pas que ça soit entre guillemets chimique, même si ça c'est bio, vous pouvez prendre votre propre eau que vous mettez dans une bouteille en verre, pas de bouteille en plastique parce que les bouteilles en plastique ça aide à la prolifération de bactéries. Bouteille en verre, et vous mettez dedans soit de la menthe avec du citron pour faire un truc mojito, enfin pour faire un goût mojito, soit de la menthe tout court, soit des petites fraises et tout, c'est juste pour donner un goût en fait. Donc voilà, là c'était ce que je vous conseille de prendre pour avoir une alimentation plus ou moins équilibrée. J'ai pas inspiré tout ça de ma tête, je me suis inspirée de ce que mon médecin m'a dit d'acheter, parce que je suis un peu, enfin comment dire, j'ai un peu du mal à jeûner justement le ramadan parce que je me nourris pas toujours très bien, enfin ça dépend des fois. Du coup il faut que je mange entre guillemets que j'ai entre guillemets un régime spécifique pour tout simplement pour pas être fatiguée, parce que je me fatigue en fait tout simplement, je fais des malaises. Donc après ça sert à tout le monde parce que personne n'a envie de faire de malaise, personne n'a envie de se sentir mal, et puis ça vous sert aussi à pas avoir faim dans la journée. Après c'est vrai qu'il faut ressentir la faim, mais il faut pas non plus se torturer au point de se sentir mal et tout, mais il faut quand même sentir un petit peu la faim, c'est normal, il faut pas dormir toute la journée pour pas sentir, c'est trop facile.
Donc voilà, donc concernant les courses, voilà, je me suis inspirée de ce que mon médecin m'a dit et de ce que j'ai vu pour les nutritionnistes que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir comme vidéo de nutritionnistes. Maintenant concernant les conseils justement inspirés de ça par rapport à la liste de courses que je vous ai montré, donc comme je vous ai dit, moi pour le repas vous pouvez vous organiser de deux façons différentes. Donc il y a celles qui sont adeptes des plannings, donc ça veut dire que là à cette heure-ci elles ont déjà fait un planning pour les plats pour tout le mois. Donc soit vous faites pour chaque jour vous faites un menu, un plat, donc vous allez mettre un plat pour chaque jour différent. Donc en gros il faudra que vous ayez 30 idées de plats, donc c'est quand même beaucoup. Soit vous faites un menu où ça sera à la semaine et chaque semaine vous remangerez à chaque fois la même chose. Ou toutes les 2 semaines, donc vous avez 2 semaines différentes, ensuite les 2 semaines plus tard vous remangez ce que vous avez commencé à manger la première semaine et la 3e semaine. Je sais pas si vous avez suivi. Ou alors voilà, du coup ça vous permet, donc du coup vous devez vous organiser, de faire des économies parce que vous allez faire les courses en fonction de juste de ce dont vous avez besoin, et en même temps de pouvoir faire des repas équilibrés, parce que comme ça au moins vous êtes sûr de pas, par exemple je sais pas moi, de faire un plat avec de la viande et après de refaire un truc en deuxième, enfin faire une soupe avec de la viande et refaire un deuxième plat avec de la viande, voilà ça fait trop de viande. Et du coup alors que si vous faites votre menu, vous faites attention à ce que par exemple vous fassiez une soupe sans rien et ensuite en deuxième plat un plat avec que de la viande, par exemple du tagine à la viande. Donc voilà, ça c'est le conseil planning. Sinon, il y a la team comme moi, où moi je sais que les plannings je n'arrive pas à les tenir. Comme je n'arrive pas à les tenir, ça me décourage encore plus et du coup je fais rien du tout. Donc ce que je fais, c'est que je fais les courses en sachant ce que je vais cuisiner, en me disant voilà, il me faut des légumes, il me faut de la viande, il me faut un accompagnement. Et chaque jour, ça sera une brique, un bourrec ou voilà, des petits salés avec une soupe et une viande avec des frites ou des légumes. Voilà, ça sera ça tous les jours, et diminuer la viande, surtout la rouge, au maximum, de manger plus des légumes. Il faut vraiment qu'on fasse attention parce que voilà, surtout c'est vrai que nous dans nos pays d'origine, enfin au Maghreb, on mange très gras, beaucoup de viande, et c'est vrai qu'on voit la prolifération de beaucoup de cancers en ce moment, et c'est pas pour rien parce que les gens, surtout beaucoup les femmes sont beaucoup touchées parce que déjà de 1 elles mangent mal, et de 2 elles ne bougent pas toutes, mais les femmes qui ne sont pas actives, qui restent à la maison, bah du coup ça aide en fait à la prolifération des cancers. Donc faut faire attention à notre alimentation. Et voilà, c'est pour notre bien au final. Donc voilà, manger beaucoup de légumes. Ça c'est pour le ftour. Donc pour le sahur, donc le repas entre guillemets, le petit déj, vous avez 2 choix. Soit vous faites un repas sucré type petit déjeuner, pardon, donc avec, comme je vous ai montré, des céréales, des muesli, j'arrive pas à dire ce mot, donc céréales avec des fruits secs, avec du chocolat. Tout ça, ça va être à la fois consistant et à la fois les fruits secs c'est très bon pour la santé, il y a beaucoup de protéines, bref. Donc voilà, je vous conseille aussi de remplacer, si vous le pouvez, le lait par le lait soit le lait de soja, soit le lait d'amande. C'est meilleur pour la santé, il y a moins de bactéries, il y a moins d'antibiotiques parce que le lait de vache est pas bon pour la santé du tout. Donc essayez de goûter le lait de soja, je vous jure que c'est très bon, on dirait un lait goût vanille, c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout bizarre, il faut juste goûter et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc pour le sahur ça sera beaucoup plus léger et surtout plus facile à digérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui digèrent pas le lait de vache et après vous le buvez et vous redormez derrière, et du coup si vous avez envie de vomir, enfin là, cette sensation elle est vraiment horrible. Donc je vous conseille voilà ça, donc un petit déjeuner type entre guillemets à l'occidental, tartine de pain complet. Le pain complet c'est très important parce qu'il y aura des fibres, et les fibres pareil ça vous aide à tenir la faim, avec de la confiture, du beurre, bref plein de choses, tout ce que vous aimez, mais essayez de garder des trucs, essayez de garder des choses assez équilibrées, pas de manger des gâteaux sucrés, ça sert à rien parce que le sucre rapide il est éliminé très vite. Donc des fruits avec des céréales, du pain et du fromage. Si vous arrivez à manger du salé, ça serait bien de rajouter un peu de fromage, ou alors un repas salé, donc ça sera le deuxième plat que vous ayez fait la veille. Par exemple, je sais pas moi, vous avez fait je sais pas moi, un tagine de viande, bah vous pouvez manger du tagine de viande avec une petite salade et un pain. Si vous arrivez à manger ça, c'est beaucoup mieux. Au moins vous avez 2 repas et il est très consistant. Donc essayez toujours de manger des légumes avec. Mangez par exemple des avocats. Moi ce que je fais, c'est que je fais des tartines salées avec de l'avocat, de l'huile d'olive, des graines de sésame ou des graines de chia, avec du fromage. Bref, je mange salé et je trouve que le salé, pour moi en tout cas, me correspond mieux. Le fromage est très bon pour la santé le matin, il est recommandé par beaucoup de médecins. Vous pouvez regarder sur internet, vous verrez par vous-même les études qui ont été faites. Donc mangez des tartines au fromage, même si ça vous paraît bizarre au début, on finit par s'y habituer et vraiment c'est très bon. Et souvent j'ai pas très faim, enfin j'ai moins faim en tout cas. Donc voilà, n'oubliez pas surtout de vous hydrater quoi qu'il arrive, de boire du lait, de l'eau, voilà. De vous faire aussi des smoothies. Si vous n'arrivez pas à manger le fruit comme moi, comme ça directement, faites-vous des smoothies.
à la banane, à la pêche, à la fraise, tout ce que vous trouvez, ou des smoothies ou des milkshakes mélangés avec le lait ou le lait d'amande. Et pareil, vous pouvez mettre, moi ce que je faisais l'année dernière, c'est que je mettais des dattes aussi dedans, je mettais dans une grande bouteille que je mettais au frigo, du coup on buvait ça pour le ftour et pour le suhoor aussi, du coup voilà, ça vous ramène beaucoup d'énergie, vous allez être beaucoup moins fatigué. Moi je sais que l'année dernière quand j'ai fait ça, j'étais beaucoup moins fatiguée, alors que l'année d'avant c'était le premier ramadan que j'ai passé toute seule, j'ai fait des malaises, c'était une horreur. Donc voilà, essayez surtout de vous lever le matin à 4h si vous, déjà pour prier, et aussi avant de prier pour pouvoir manger, parce que c'est super important. Je sais que je suis un peu mal placée pour vous dire ça parce que je sais même pas si je vais réussir à le faire, mais en tout cas c'est très important. Ce repas là est déjà comment dire, est conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est qu'il y a un bienfait dans ce repas là. Il nous a dit de nous lever pour manger, c'est bien pour une raison, c'est que scientifiquement il y a un bienfait du fait de manger à cette heure-ci là, et en même temps ça va forcément vous aider, parce que si vous mangez plus forcément vous aurez moins faim, donc ça vous aidera à tenir la journée. Et surtout comme on travaille, on bouge et tout, il y a besoin justement d'être au taquet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous pourrez appliquer mes conseils et que le ramadan se passera, que ça se passera dans la bonne humeur et dans la joie. Je vous souhaite un très joyeux ramadan, un très bon mois, et je vous souhaite